La pluie du soir tombait régulièrement sur les rues calmes de Portland, créant de petites rivières le long des trottoirs. Margaret Chen rentrait chez elle en voiture après une nouvelle journée épuisante dans son entreprise de fourniture médicale lorsqu'elle remarqua une petite silhouette recroquevillée près de l'entrée d'une pharmacie fermée, même à travers le pare-brise balayé par la pluie. Margaret avait 58 ans, avec des cheveux blonds striés d'argent généralement attachés en une queue de cheval pratique. Ce soir-là, des mèches s'étaient échappées et collaient à son visage à cause de l'humidité. Elle portait sa veste de travail bleue habituelle, ornée de l'emblème de son entreprise sur la poche. La même veste qu'elle portait depuis près de 20 ans, depuis qu'elle avait bâti son affaire de rien jusqu'à en faire quelque chose de solide. La veste était trempée maintenant, mais cela n'avait pas d'importance. L'enfant avait peut-être 8 ou 9 ans, avec des cheveux blonds visibles sous un bonnet d'hiver tricoté blanc surmonté d'un pompon. Elle portait une doudoune rouge vive qui était à présent complètement mouillée, et ses petites mains agrippaient les accoudoirs de son fauteuil roulant comme si elle s'accrochait à la vie. Des larmes coulaient sur son jeune visage, se mélangeant à la pluie. Margaret gara son van le long du trottoir sans hésiter une seconde. Elle attrapa un parapluie sur le siège passager et se précipita vers elle, ses gants médicaux bleus encore aux mains depuis sa dernière livraison. En s'approchant, elle entendit les sanglots discrets de l'enfant. « Ma chérie », dit Margaret doucement en s'agenouillant à côté du fauteuil roulant pour regarder la petite fille droit dans les yeux. « Tu es blessée ? Où sont tes parents ?» L'enfant leva les yeux vers elle, des yeux grands et effrayés. De près, Margaret put voir ses traits délicats et une constellation de taches de rousseur sur son nez. Les lèvres de la fille tremblaient tandis qu'elle essayait de parler. « Mon papa », parvint-elle à dire entre deux sanglots. « Il devait venir me chercher. Mais il n'est pas là. J'ai attendu à l'école et Madame Patterson m'a amené ici parce que l'école fermait. Elle avait une urgence. Elle a dit qu'elle appellerait mon papa, mais personne n'est venu. » Le cœur de Margaret se serra. Elle tint le parapluie au-dessus d'elles deux, même si elles étaient déjà trempées. « Comment t'appelles-tu, ma puce ?»« Emma » murmura la fille. « Emma Harrison. »« Moi, c'est Margaret » dit-elle chaleureusement. « Emma, je sais que tu as peur en ce moment, et c'est tout à fait normal. Mais tu n'es plus seule. Tu connais le numéro de téléphone de ton papa. » Emma hocha la tête et récita le numéro à travers ses larmes. Margaret sortit son téléphone de sa main libre et composa le numéro. Ça sonna, puis tomba sur la messagerie vocale. Elle réessaya. Même résultat. D'accord, dit Margaret en gardant une voix calme et posée. Voilà ce qu'on va faire. Tu es trempé jusqu'aux os et il commence à faire froid. Je vais t'emmener dans un endroit chaud et sûr, et on continuera à essayer de joindre ton papa. Ça te va ? Emma hésita, et Margaret comprit. L'enfant avait sûrement appris à ne pas suivre des inconnus. Je sais que tes parents t'ont appris à être prudente, dit Margaret doucement. C'est très intelligent, mais rester ici sous la pluie froide n'est pas sûr non plus. Je te promets que je vais t'aider à retrouver ton papa. J'ai une fille qui n'est pas beaucoup plus âgée que toi. Enfin, elle est grande maintenant, mais je me souviens quand elle avait ton âge. Je voudrais que quelqu'un l'aide si elle était effrayée et seule. Quelque chose dans la voix de Margaret dut rassurer Emma, car la petite fille hocha lentement la tête. Le van de Margaret était équipé d'une plateforme élévatrice, une modification qu'elle avait exigée lors de l'achat il y a des années, sachant que beaucoup de ses clients avaient besoin d'un transport accessible pour leur équipement médical. Elle aida soigneusement Emma à monter, s'assurant que le fauteuil était bien arrimé. Puis elle mit le chauffage à fond et tendit à Emma une couverture propre qu'elle gardait à l'arrière. « Il y a un dîner à quelques pâtés de maison d'ici », dit Margaret en démarrant. « C'est chaleureux, lumineux, et ils font le meilleur chocolat chaud de la ville. On va te sécher et te réchauffer pendant qu'on trouve comment joindre ton papa. » Pendant le trajet, Emma arrêta progressivement de pleurer. Même si son petit corps tremblait encore par moments, Margaret maintint un flux de conversation douce, montrant des repères familiers, parlant de sa propre fille, Rachel, qui avait maintenant 32 ans et était enseignante à Seattle. Rachel se mettait toujours dans de petites aventures quand elle était petite, dit Margaret avec un rire léger. Une fois, elle a décidé de faire une fugue parce que je lui avais dit non pour une glace avant le dîner. Elle a parcouru tout l'allée de la maison en environ 15 mètres avant de revenir. Elle avait oublié son éléphant en peluche préféré. Emma esquissa un petit sourire. Le dîner, Joe's Place,
était un établissement cosy qui servait le quartier depuis 40 ans. Le propriétaire, Joe Martinelli, était derrière le comptoir comme toujours, son visage buriné s'illumina en voyant Margaret entrer, jusqu'à ce qu'il remarque l'enfant mouillé et effrayé. « Margaret ?» dit-il en contournant immédiatement le comptoir. « Que s'est-il passé ?»« Voici Emma, » répondit Margaret. « Nous vivons une petite aventure en attendant de retrouver son père. Pourrait-on avoir 2 chocolats chauds et peut-être vos célèbres grillés cheese ?»« Installez-vous, » dit Joe, comprenant tout de suite. Il avait élevé 4 enfants et reconnaissait ce regard inquiet sur le visage d'un enfant. Margaret aida Emma à enlever sa doudoune mouillée et la suspendit sur une chaise près du radiateur. Le bonnet blanc tricoté partit aussi, révélant des cheveux blonds humides que Margaret essuya doucement avec des serviettes en papier. Elles s'installèrent dans un box près de la fenêtre pour qu'Emma puisse voir dehors, et Margaret s'assit en face d'elle. « Peux-tu me parler un peu de ton papa ?» demanda Margaret pendant qu'elles attendaient. « Comment s'appelle-t-il ?»« Il s'appelle David. » dit Emma doucement. « David Harrison. Il travaille très dur. Parfois il finit tard, mais il vient toujours me chercher à l'école. Toujours. Il a dû lui arriver quelque chose. » Margaret entendit la peur revenir dans la voix de l'enfant. « Je suis sûr qu'il y a une explication, » la rassura-t-elle. Parfois les adultes se retrouvent pris dans des choses qu'ils ne contrôlent pas, embouteillage, batterie de téléphone vide, réunions qui s'éternisent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne tiennent pas à nous. Il tient beaucoup à moi, dit Emma avec une soudaine férocité. Depuis que maman est morte il y a 2 ans, il fait tout. Il m'aide à m'habiller. Il prépare mon déjeuner. Il me tresse les cheveux, même s'il n'est pas encore très doué. Il me lit une histoire tous les soirs. Il ne manque jamais un jour. Margaret sentit une boule se former dans sa gorge. Un veuf élevant seul une enfant handicapée, travaillant dur pour tout tenir à bout de bras. Elle n'osait imaginer le poids que portait ce David Harrison. Il a l'air d'être un père merveilleux, dit-elle doucement. Le chocolat chaud arriva, riche et fumant, surmonté de crème fouettée. Emma enroula ses petites mains autour de la tasse, et Margaret vit la chaleur revenir dans ses doigts. Joe apporta aussi les grillés cheese, coupés en triangles comme les enfants aiment. « Emma » dit Margaret après quelques bouchées. « Ton papa travaille-t-il quelque part près d'ici ? On pourrait essayer d'appeler son bureau. » Le visage d'Emma s'éclaira un peu. « Il a un bureau en centre-ville. C'est un grand immeuble. L'immeuble Harrison. Il possède une entreprise qui fabrique, je crois, des ordinateurs, des trucs technologiques. » Margaret s'arrêta net, son sandwich à mi-chemin de la bouche. « L'immeuble Harrison ? Ton père est David Harrison de Harrison Technology ?» Emma hocha la tête, sans comprendre pourquoi Margaret semblait soudain stupéfaite. Margaret connaissait Harrison Technology. Tout le monde à Portland la connaissait. C'était l'une des plus grandes entreprises technologiques du Nord-Ouest Pacifique, valant des milliards. Le visage de David Harrison était apparu en couverture de magazines d'affaires. Il était connu pour son innovation, sa philanthropie, et, selon les rumeurs, pour sa discrétion depuis la mort de sa femme. Mais les titres et l'argent n'avaient aucune importance en cet instant. Ce qui comptait, c'est que cette petite fille avait besoin de son père. Margaret chercha le numéro principal de Harrison Technology et appela. Une voix automatisée agréable proposa un menu. Elle tapa 0 pour l'opératrice. « Harrison Technology, en quoi puis-je vous aider ?» Margaret chaîne à l'appareil. « J'ai avec moi Emma, la fille de David Harrison. Il y a eu un malentendu pour la sortie d'école, et elle essaie de le joindre. Il est important que je lui parle immédiatement. » Un silence. « Je suis désolé, madame, mais monsieur Harrison est en réunion du conseil d'administration et a demandé à ne pas être dérangé. Si vous voulez laisser un message. » Sa fille est assise dans un dîner. Effrayée et trempée d'avoir attendu sous la pluie, dit Margaret fermement. « Je me fiche qu'il soit en réunion avec le président. Passez-le-moi tout de suite. » Son ton ne souffrait aucune discussion. Margaret avait passé des décennies à diriger sa propre entreprise, à négocier avec les assurances, les administrateurs hospitaliers et les bureaucrates. Elle savait commander le respect quand il le fallait. « Ne quittez pas », répondit rapidement l'opératrice. Margaret fit un clin d'œil à Emma qui observait avec de grands yeux. Parfois,
les adultes ont besoin d'un petit coup de pouce, dit-elle. Moins d'une minute plus tard, une voix masculine essoufflée et paniquée prit la ligne. David Harrison à l'appareil. Qui est à l'appareil? Emma va bien? Où est-elle? Monsieur Harrison? Je m'appelle Margaret Chen. Emma est en sécurité, elle est ici avec moi au Joe's Dîner sur Morrison Street. Elle va bien, juste un peu secouée. Il y a eu une confusion pour la sortie d'école. Mon Dieu, dit la voix, et Margaret perçut une véritable angoisse. J'étais en réunion qui a traîné et mon téléphone était en mode silencieux. J'ai complètement perdu la notion du temps. L'école? L'enseignante devait rester avec elle. Je suis désolé. Je pars tout de suite. Puis-je lui parler? Margaret tendit le téléphone à Emma, dont le visage s'illumina dès qu'elle entendit la voix de son père. Papa, dit-elle, et de nouvelles larmes coulèrent. Mais c'étaient des larmes différentes. Margaret n'entendait pas l'autre côté, mais elle vit l'expression d'Emma passer de la peur au soulagement, puis à une forme de joie. Ça va, papa. Cette dame gentille, Margaret, m'a trouvé. Elle m'a emmené dans un dîner et m'a pris un chocolat chaud avec de la crème fouettée et un grillé cheese. Une pause. Non, je ne suis pas blessé. Juste mouillé. Une autre pause, puis un petit gloussement. D'accord, je t'attends. Je t'aime aussi. Emma rendit le téléphone à Margaret. Madame Chen, dit David Harrison, la voix chargée d'émotion. Je ne sais comment vous remercier. J'arrive dans moins de 15 minutes. Restez avec elle, s'il vous plaît. Bien sûr, répondit Margaret. Nous ne bougeons pas, conduisez prudemment. Seconde partie. Pendant qu'elles attendaient, Margaret commanda à Emma une part de tarte aux pommes, la spécialité de Joe, et elle parlait école, des matières préférées d'Emma où elle adorait l'art et les sciences, de ses amis. Emma s'ouvrit davantage en se détendant, racontant son fauteuil roulant qu'elle décorait d'autocollants d'étoiles et de planètes. Je veux être astronome quand je serai grande, dit Emma, les yeux brillants. Ou peut-être astronaute. Ils font des recherches pour rendre l'espace plus accessible aux personnes handicapées. C'est pas génial? C'est très génial, approuva Margaret. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu peux faire absolument tout ce que tu décides. C'est ce que dit mon papa. Et ce que disait maman. Ils ont raison, affirma Margaret. 14 minutes plus tard, Margaret consulta sa montre, un gros SUV noir se gara devant le dîner si vite qu'il frôla presque le trottoir. Un homme en jaillit sans même refermer correctement la portière et se précipita à l'intérieur. David Harrison était grand, probablement début quarantaine, avec des cheveux bruns qu'il avait manifestement ébouriffés à plusieurs reprises. Il portait un costume coûteux, mais la cravate était desserrée et la veste déboutonnée. Ses yeux balayèrent frénétiquement le dîner jusqu'à se poser sur Emma. Emma, souffla-t-il, et il traversa la salle en quelques enjambées, s'agenouillant près du box. Il enlaça sa fille, attentif à ne pas secouer le fauteuil, et Emma lui rendit son étreinte avec la même force. « Je suis tellement désolé, ma chérie, murmura-t-il. Tellement, tellement désolé. Papa a fait une bêtise. J'aurais dû laisser mon téléphone allumé. J'aurais dû me souvenir. Ce n'est rien, répétait Emma. Ce n'est rien, papa. Je vais bien. Margaret se surprit à retenir des larmes en les regardant. Joe, derrière le comptoir, s'essuyait les yeux avec son tablier. Après un long moment, David recula et examina vraiment sa fille, comme pour se rassurer qu'elle allait bien. Puis il se tourna vers Margaret, qui était restée discrètement en retrait. « Madame Chen, dit-il, la voix légèrement brisée. Il semblait chercher ses mots. « Vous. Merci ne suffit pas. Vous n'avez pas à me remercier, répondit Margaret doucement. N'importe quelle personne décente aurait fait la même chose. Mais c'est vous qui l'avez fait, insista David. Il se leva, visiblement en train de reprendre contenance. S'il vous plaît, il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire. Laissez-moi payer le repas d'Emma. C'est déjà réglé, dit Margaret. Vraiment, monsieur Harrison, je suis juste heureuse qu'Emma soit en sécurité et que vous soyez là. David la regarda longuement, et Margaret vit dans ses yeux une gratitude profonde, mêlée à autre chose, peut-être la reconnaissance d'une âme sœur,
quelqu'un qui comprenait ce que signifiait placer les besoins d'un enfant au-dessus de tout. Au moins, dites-moi qui vous êtes, reprit-il. Votre nom complet, votre entreprise. Margaret Chen. Je dirige Chen Medical Supply. Nous fournissons du matériel médical aux hôpitaux, cliniques et particuliers pour les soins à domicile. L'expression de David passa de la surprise au respect. Chen Medical Supply. J'ai entendu parler de votre société. Vous avez une excellente réputation pour votre fiabilité et pour le fait de vraiment vous soucier de vos clients, pas seulement de les traiter comme des transactions. Margaret sentit une bouffée de fierté. C'est ce que nous nous efforçons d'être. David hésita, puis sembla prendre une décision. Seriez-vous d'accord pour prendre un café avec moi un de ces jours? J'aimerais vous remercier correctement et, honnêtement, j'aimerais connaître la personne qui a été là pour ma fille quand je ne l'étais pas. Margaret perçut quelque chose de vulnérable dans ses yeux, un père qui avait eu une peur bleue, et un homme qui semblait bien seul malgré son succès. Avec plaisir, répondit-elle simplement. Ils échangèrent leurs numéros, et David promit d'appeler la semaine suivante. Puis il régla l'addition d'Emma malgré les protestations de Margaret. Joe lui fit un clin d'œil quand elle tenta de discuter. Il aida ensuite Emma à remettre sa doudoune. Merci, Margaret, dit Emma en tendant la main pour serrer celle de Margaret. De m'avoir trouvé, pour le chocolat chaud, pour tout. De rien, ma chérie, répondit Margaret en serrant sa petite main. Tu es une fille courageuse et intelligente, et je suis ravi de t'avoir rencontrée. Margaret les regarda partir, David poussant soigneusement le fauteuil d'Emma, tous deux blottis sous sa veste contre la pluie qui tombait encore. Elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Depuis si longtemps concentrée sur son entreprise, sur son indépendance et sa force, elle avait oublié ce que cela faisait de créer ce genre de lien. Joe vint s'asseoir en face d'elle. Tu as fait une bonne action ce soir, Margaret. N'importe qui l'aurait fait, répéta-t-elle. Mais c'est toi qui l'as fait, dit Joe, reprenant les mots de David. C'est ça qui compte. Une semaine plus tard, David appela pour proposer un café le samedi. Margaret accepta. Ils se retrouvèrent dans un café tranquille, et ce qui devait durer 1 heure se transforma en 3 heures de conversation. Ils parlèrent de leurs enfants, de la perte de la femme de David, le mari de Margaret décédé 5 ans plus tôt, des défis de diriger une entreprise tout en essayant de préserver un équilibre vie pro-vie perso. J'ai failli à Emma ce jour-là, avoua David en remuant son café. Je me suis laissé absorber par une réunion du conseil et un accord qui devait sécuriser des emplois pour des centaines de salariés, et j'ai oublié l'essentiel. Mon téléphone était en silencieux, j'ai perdu la notion du temps. L'école a appelé mon contact d'urgence, mais il était hors de la ville. Ils ont appelé une voisine qui aide parfois, mais elle avait une urgence familiale. Tout s'est enchaîné, mais ça ne m'excuse pas. Vous êtes humain, dit Margaret. Les humains font des erreurs. Ce qui compte, c'est qu'Emma sache qu'elle est aimée. Et croyez-moi, après le temps passé avec elle, je peux vous dire que cet enfant n'en doute pas une seconde. David sourit, mais avec une pointe de tristesse. Depuis la mort de ma femme, je me suis promis d'être suffisant pour Emma à la fois mère et père, tout ce dont elle a besoin. Mais certains jours, je me demande si je fais bien les choses. Margaret posa brièvement sa main sur la sienne. David, j'ai élevé ma fille presque seule après la mort de mon mari. Et savez-vous ce que j'ai appris? Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents présents. De parents qui les aiment, qui sont là, qui font de leur mieux. Vous faites ça. Un oubli ne efface pas des années de présence quotidienne. Ils commencèrent à se voir régulièrement après cela. Parfois pour un café, parfois pour dîner. David emmenait souvent Emma, et Margaret se surprit à s'attacher profondément à cette petite fille vive et joyeuse. Emma avait le don de poser des questions profondes. Est-ce que les étoiles savent qu'on les regarde? Si on est tous faits de poussière d'étoiles, ça veut dire qu'on est parents avec tout l'univers? Cela faisait réfléchir et rire Margaret à parts égales. 6 mois après cette soirée pluvieuse, David invita Margaret à dîner rien que tous les deux pour la première fois. Ils allèrent dans un restaurant avec vue sur la rivière, regardant le soleil se coucher sur l'eau. Margaret? Dit David en s'attardant sur le dessert. Il faut que je te dise quelque chose. Quand je t'ai rencontré cette nuit-là, je coulais. De l'extérieur, tout allait bien, l'entreprise prospérait,
j'étais en couverture des magazines, on me présentait comme une success story. Mais à l'intérieur, je tenais à peine la tête hors de l'eau. J'étais seul. Épuisé. Je me sentais échouer avec Emma chaque jour, et je ne savais pas demander de l'aide parce que j'avais passé tant de temps à être celui sur qui tout le monde comptait. Il marqua une pause, plongeant son regard dans le sien. Tu m'as montré qu'il était acceptable de ne pas être parfait. Tu m'as montré que demander ou accepter de l'aide ne rend pas faible, ça rend humain. Tu es devenu une de mes plus proches amies, et Emma t'adore. Il inspira profondément. Je n'avais pas ressenti ça depuis la mort de ma femme. Je ne pensais pas que ce serait possible à nouveau. Mais je suis en train de tomber amoureux de toi, Margaret. Il fallait que tu le saches. Margaret sentit son cœur s'emballer. Elle l'avait ressenti aussi, cette connexion grandissante, ce sentiment de rentrer chez soi quand elle était avec David et Emma. Mais elle avait hésité à le nommer, craignant d'aller trop vite, de perturber l'équilibre fragile qu'ils avaient trouvé. Je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi, dit-elle doucement. De vous deux, en réalité. Emma est devenue incroyablement précieuse pour moi. David prit sa main par-dessus la table. Pas de précipitation, dit-il. On peut avancer aussi lentement que tu en as besoin. Je voulais juste que tu saches où en est mon cœur. Il est tout, ton cœur, papa, lança une petite voix. Ils se tournèrent tous les deux et virent Emma dans son fauteuil, poussée par le directeur du restaurant qui semblait confus. Je suis vraiment désolé, dit le directeur. Elle était avec la babysitter dans le hall, mais elle a insisté. Ce n'est pas grave, répondit David en riant malgré lui. Emma, qu'est-ce que tu fais là?